Merci Père pour la grâce, merci pour le privilège. Oh, Saint-Esprit, merci de ta présence. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Alléluia. Et nous savons que quand la Bible dit que nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu, nous savons bien que dans un champ, il n'y a pas que les herbes qu'il faut, il n'y a pas que les arbres qu'il faut. Alléluia. Et tout ce qui peut être herbe, tout ce qui peut être arbre, c'est le produit d'une semence. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 8, le verset 22, que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, l'été, l'automne, le printemps et l'hiver demeureront. Et Galates 6, le verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Ça peut être toi qui as sémé, ça peut être un ennemi qui a sémé. La vidéo de ce matin, elle est expressément faite en ce qui concerne une certaine catégorie d'oppression qu'on appelle les oppressions dans les rêves. Alléluia. Les oppressions dans les rêves, les oppressions d'hommes et de femmes de nuit. Marouche kapam talabradus katapante. La Bible nous dit dans Marc chapitre 4 à partir du verset 26, la Bible dit, Jésus dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Alléluia. Qu'il dorme ou qu'il veille, jour et nuit, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Alléluia. Donc, il y a quelque chose que nous comprenons de ce texte, c'est que l'ennemi vient et il sème ce qu'il peut s'aimer dans la destinée d'une personne. Ça peut être chacun de nous qui a pu agir ou qui a pu faire des choses qui ont conclu ou qui ont conduit à ce que des semences soient plantées et ce qu'il ne fallait pas soit planté. Alléluia. Ça peut être d'abord la personne et ensuite maintenant ça peut être l'ennemi qui est venu mettre ça. Alléluia. Généralement quand l'ennemi met, ce n'est pas parce que tu es responsable de ça. Et je profite pour dire à quelqu'un qui peut se demander, mais pourquoi ça vient sur moi? Moi qui peut-être à tes yeux tu es pur, à tes yeux tu es propre, à tes yeux, écoute, l'ennemi ne te combat pas toi, mais il combat l'investissement de Dieu en toi. Donc il sait que lorsque ce que Dieu a planté en toi comme semence originale va porter et produire du fruit, tu seras une personne heureuse et de deux, tu vas faire en sorte que les nations soient également heureuses au travers de toi. Donc c'est ça qu'il combat premièrement. Son problème c'est que la semence que Dieu a plantée en chacun, qu'elle ne puisse pas germer, qu'elle ne puisse pas porter du fruit. Alléluia. Et alors, il a différentes sortes de stratégies. Mais aujourd'hui, nous allons voir une de ces stratégies. C'est la stratégie où il plante la mauvaise semence. Il plante l'ivraie. Quand il plante l'ivraie, il sait bien que selon la loi de la création, tout ce qui a eu à être sémé va forcément germer, croître et porter son fruit dans un temps et dans une saison. Et si c'est sémé à côté de la bonne semence, cette semence mauvaise va étouffer la bonne semence dans un temps et dans une saison favorite, dans une saison précise. Alors, son erreur, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc, notre grâce, notre victoire, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et Jésus nous a donné sa parole. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, que nous devons prendre quoi? Nous devons prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et dans Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, la Bible dit que Dieu a touché nos bouches. Et il nous a donné la capacité par la parole qu'il met en nous, par l'esprit qu'il met en nous, de semer, de planter et de bâtir. Également, avant de planter et de bâtir, de détruire, d'arracher, d'abattre et de ruiner tout ce que nous ne voulons pas voir. Alors, nous comprenons donc quelque chose de fort et de puissant, c'est que Dieu met en nous la capacité nécessaire. Et il le confirme encore dans Luc chapitre 10, le verset 19, quand il dit, verset 18 d'abord, il dit, voici je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Au verset 19, il précise quelque chose de puissant. Il dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu peux dire avec moi, rien ne pourra me nuire, car Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors que tu l'as dit, ce sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Alors nous comprenons ici maintenant qu'il faille que nous prenions autorité. Alléluia. Alors que nous prenons donc autorité, maintenant il est important de comprendre que lorsque nous sommes nés de Dieu, alléluia, nous sommes esprits. Lorsque nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et nous vivons sur la terre, ça signifie que nous pouvons opérer depuis le royaume des cieux sur la terre. Nous pouvons opérer sur la terre fonction de notre capacité spirituelle du royaume des cieux. C'est pourquoi maintenant, dans le nom suprême et dans le nom puissant de Jésus, toi qui es oppressé par un démon, par un esprit impur, qui vient pour te visiter la nuit, qui vient pour coucher avec toi, qui vient pour te poursuivre, qui vient pour te réclamer, maintenant dans le nom suprême de Jésus, par la puissance de la parole, j'ordonne à cet esprit de te quitter et qu'il retourne dans les lieux arides au nom suprême de Jésus, qu'il reste là-bas. Ramouche kapam tekepros katalabaya. Toute semence qu'il a pu planter dans ta destinée, oh my God, toute semence que mon Père Céleste n'a pas plantée, oh, j'ordonne qu'elle soit déracinée maintenant. C'est pourquoi je décrète semence maléfique dans la vie de mon frère et de ma soeur. Tu prends feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit maintenant arraché, soit maintenant déraciné, soit maintenant ruiné et soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est une épée à double tranchant capable de pénétrer jusqu'à jointure et moelle, diviser esprit et âme. My God, donc dans le règne invisible, dans le règne visible, la parole opère ce que je dis. Opère maintenant dans ta destinée, dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la machination qu'il fait par derrière, peu importe l'accès qu'il passe, par lequel il passe, cette porte aujourd'hui se ferme au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il est important et puissant de comprendre que l'accès le plus dangereux que l'ennemi a, c'est l'accès que nous-mêmes lui avons accordé. Et quel est cet accès? C'est l'accès par le péché. Proverbe 28, le verset 13, la Bible nous dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il précise bien ne prospère point. Ça veut dire dans tous les domaines. Tu peux même être enfant de Dieu, tu peux être chrétien, mais tant que tu commets certaines choses, il y a une interdiction de prospérité sur toi. Une interdiction. Pourquoi? Peu importe la prière que tu peux faire, ce que tu peux faire, c'est confesser, c'est avouer ton péché. C'est pourquoi il conclut le verset en disant: mais celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Obtient quoi? Miséricorde. Et il peut encore dire dans le psaume 32, le verset 5, que je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et voici, tu as enlevé le poids, la condamnation de mon péché. Il le dit également dans Ésaïe 59, le verset 12. Donc nous comprenons que nous devons confesser nos péchés. Alors confesse ces choses que tu as pu faire, par lesquelles Satan passait pour avoir accès à ta destinée. Alléluia. Ça c'est très important. Et maintenant il faut t'en repentir. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire en mal. Je te demande pardon pour mon regard qui n'a pas été correct. Je te demande pardon pour mes actes qui n'ont pas été corrects. Je te demande pardon pour toute semence que j'ai eu à faire qui n'a pas été correcte. Seigneur, je m'en répands. Seigneur, libère-moi. Seigneur, merci parce que comme je me suis tourné pour écouter tes réprimandes, oui, tu me donnes ta parole de restauration maintenant selon Proverbe 1, verset 23. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Tu répètes cette prière, tu vas voir quelque chose de puissant qui va s'opérer en toi. Maintenant donc, la troisième des choses fondamentales, c'est qu'il faut croire en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ et tu n'as pas encore fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, ou bien tu as fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, mais ce n'était pas entier dans ton cœur, vu que tu es parti retourner et continuer de faire certaines choses. Écoute, le monde a une logique, mais le royaume des cieux a sa logique. Tu dois vivre sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, avec la mentalité de Dieu, avec la mentalité du royaume des cieux. Tu ne peux pas vivre sur cette terre avec la mentalité du monde. Écoute, tu ne peux pas vivre sur la terre dans l'église avec la mentalité du monde. Non, si tu entres à l'église et tu continues de développer les pensées et l'ensemble des choses
les mentalités incorrectes du monde, même si tu es à l'église, tu pratiques tous les mystères du royaume, même si on pratique quoi sur toi ou on fait quoi sur toi, tant que tu es en train de continuer de développer la mentalité incorrecte du monde, les œuvres du monde vont te réclamer. Les œuvres du monde vont te réclamer. Pourquoi? Le prince du monde viendra avoir le droit dans ta vie parce que il a pleinement ses semences en toi. Les semences que toi-même tu as laissé entrer, les semences que toi-même tu as permises. Alléluia. Ça peut être que ce n'est même pas toi qui as permis ces semences. Peut-être elles sont héréditaires. Peut-être elles sont générationnelles. Peut-être elles ressortent du nom que tu as. Peut-être elles ressortent de la famille paternelle, de la famille maternelle, de ta généalogie. Observe ce qui s'est passé avec les messieurs de ta famille. Observe ce qui s'est passé avec les dames de ta famille. Observe toute l'histoire qui se passe concernant la destinée des personnes, que ce soit dans le domaine du ministère, le domaine des finances, le domaine du mariage, le domaine de la famille, le domaine de la carrière, le domaine de la profession et tout autre domaine, peut-être même l'éducationnel. Oui, parce que tout ça, ça a sa place. Ce sont des semences. Ce sont des semences. Ce sont des semences. Alors, c'est pourquoi il est important de comprendre que toute semence que le diable a plantée doit être déracinée. Doit être déracinée. Doit être déracinée. C'est pourquoi maintenant, par l'épée de la parole, oh kapanta la zukam patalakata, jikeprente sokotoria, il est important que nous comprenions qu'il faille revenir à Jésus. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, le livre d'Éphésiens chapitre 6 nous dit quelque chose de très fort. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci: en celui, oh my God, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc prenez votre force étant dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc nous pouvons nous fortifier uniquement que lorsque nous sommes dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est étant dans sa force toute puissante, nous ayant été soumis entièrement en lui et à sa volonté. Là, nous sommes capables de jouir ce qu'il a préparé pour nous. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous fait comprendre quelque chose dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 12. Il nous dit ceci. Je vais même prendre à partir du verset 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oh, donc le salut est à côté de nous, mais peut-être nous le négligeons, peut-être nous ne considérons pas, peut-être nous n'avons pas la lumière. Et il peut dire au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Il dit quelque chose de puissant. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, toute chose, toute semence négative, on doit se dépouiller de ça. Semence négative que nous connaissons, nous devons nous dépouiller de ça. Alors que nous nous dépouillons de ça, maintenant nous pouvons faire quoi? Nous pouvons revêtir les armes de lumière, les armes de la lumière, les armes de la lumière. Alors nous comprenons quelque chose de puissant, les armes de la lumière. Et dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous voyons l'ensemble des armes. Mais l'arme que nous allons utiliser maintenant, parce qu'il y a les armes défensives, il y a les armes offensives. Les armes défensives ici, nous avons la ceinture de la vérité. Les armes offensives, défensives, nous avons le bouclier de la foi. Nous avons comme arme défensive également la cuirasse de la justice. Nous avons comme arme défensive le casque du salut. Nous avons comme arme défensive les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Alléluia. Mais comme arme offensive, oh my God, quelqu'un dit arme offensive. Comme arme offensive, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Non seulement par l'épée je peux me défendre, mais non seulement par l'épée je peux attaquer. Et il nous dit maintenant, et il nous donne une clé puissante, ce que quelqu'un a appelé le missile intercontinental, le missile balistique intercontinental. Il dit quoi? Faites en tout temps
par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc la prière est un ministère puissant. La prière est une arme offensive puissante. Oh my God. Donc nous comprenons ici que nous devons faire des prières puissantes. Maintenant donc, on va passer à la pratique. 1. La confession des péchés. 2. La repentance. Alors que tu fais ça, thank you Holy Ghost. Maintenant tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je confesse que je suis un pécheur. J'ai fait ce qui ne te plaisait pas. J'ai été désobéissant. Je me suis détourné de ta voie. Seigneur, je m'en répands et je te demande pardon de tout mon cœur. Seigneur Jésus, je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour que j'ai la vie et que je l'ai dans l'abondance. Jésus, lave-moi par ton sang précieux. Efface mon nom dans le livre des morts. Écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Revête-moi de ton esprit. Merci Seigneur, car tu m'as libéré, car tu m'as délivré, car tu m'as sauvé. Tu m'as fait entrer dans ta famille. Merci parce que tu me sépares de toutes choses qui ne t'honoraient pas, qui ne te glorifiaient pas. Satan, je renonce à toi. Tu n'as pas de part en moi. Toute chose que tu as pu s'aimer dans ma vie à cause de mes actions passées, cette chose est illégale. J'ordonne maintenant qu'elle soit détruite, qu'elle prenne feu par la puissance du Saint-Esprit. Je renonce à toute forme de péché. Et là, tu cites tout ce que tu pouvais faire. Je renonce à ces choses et j'embrasse le salut. Merci Jésus, car tu m'as libéré, car tu m'as sauvé, car tu m'as affranchi. Amen. Maintenant donc, nous pouvons commencer à prier. Félicitations pour toi qui as fait cette prière. Père, dans le nom suprême de Jésus, je te prie pour mon frère et pour ma soeur, alors qu'ils font cette prière. Seigneur, que toute plante que tu n'as pas plantée dans leur destinée soit déracinée maintenant. Je maudis toute semence d'ivraie, de quelque sorte que ce soit, qui conduisait à un échec répétitif, qui conduisait à un célibat chronique, qui conduisait à une stagnation chronique, qui conduisait à une maladie chronique, qui conduisait à une malédiction qui se multipliait de génération en génération. Je maudis cette semence à la racine. Elle prend feu maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute plante que tu n'as pas plantée dans son ministère, dans sa carrière, dans sa santé, dans son corps, dans son mariage, dans son foyer, Seigneur, dans sa famille, cette plante est consumée à la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis, je te célèbre, je te glorifie Seigneur, car lorsque tu nous as rachetés pour que nous expérimentions une nouveauté de vie, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix et par l'œuvre de la croix où tout a été accompli, par le mystère de la croix, le mystère de tout l'accomplissement que tu as préparé et que tu as fait pour nous. Je décrète et je déclare que mon frère et ma soeur, ils sont affranchis, ils sont libérés, ils sont restaurés, ils sont libérés, ils sont restaurés dans le nom suprême de Jésus-Christ. Toute oppression que l'ennemi venait faire dans leur sommeil, my God, pour pouvoir voler leur étoile, voler leur destinée, voler
tout ce qui les appartenait, que tu avais préparé, qui doivent manifester. Quand ils s'apprêtent à expérimenter quelque chose de bon, quand elles s'apprêtent à expérimenter quelque chose de bon, quand quelque chose de bon doit ressortir, ils viennent par toute forme de pression dans le rêve. Homme et mari de nuit, aujourd'hui, esprit impur, vous êtes chassés dans les abîmes. Vous restez là-bas, vous ne retournez pas ici. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, Père, dans le nom suprême de Jésus, je te prie maintenant, afin que toute semence, que ces choses-là ont pu venir déposer dans la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, parce que tu nous as conféré le pouvoir d'arracher, d'abattre, de détruire et de ruiner tout ce qui ne te plaît pas, j'ordonne maintenant, ces semences sont arrachées. Achakapante, elles sont arrachées. Rekoscopanta. Et toute germination de ces semences négatives est ruinée et détruite au nom puissant de Jésus. Rekokosukampatalakateya, Jantalabaya. Et si c'était déjà devenu une plante et même un arbre qui produisait un fruit dans une saison particulière, qui visait à faire en sorte que rien de bon ne ressorte, cet arbre maintenant est maudit à la racine, comme le figuier a été maudit. Il est maudit jusqu'à la racine. Il est maudit jusqu'à la racine. Et j'ordonne maintenant qu'il soit détruit. J'ordonne maintenant qu'il soit détruit. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Toute œuvre du diable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, est détruite au nom puissant de Jésus. Toute semence par laquelle il passait est détruite dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant par le sang de Jésus, tout câble, toute connexion, tout lien qui établissait cet accès-là, cette connexion est détruite maintenant par le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus établit une séparation, établit jugement contre nos adversaires et bénédiction pour nous. Toute semence contraire par le sang de Jésus invoqué maintenant est proclamée une semence favorable, une semence bénie. Toute chose négative est changée en chose bonne dans le nom suprême de Jésus-Christ. Papa, je te bénis parce que tu le fais. Je te célèbre parce que tu le fais. Merci Père. Et Paul a pu dire ceci: veillez à cela avec une entière persévérance. Et il dit encore, et priez pour tous les saints. Si tu as eu une visitation occulte, une visitation mauvaise, tout ce qu'ils ont pu voler qui t'appartient, la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 10, que comme une pédrie couvre les œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui-là qui amasse des richesses qui n'a point travaillé. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Je proclame que tout homme qui a fait quelque chose contre toi, si cette personne est une personne physique, je décrète et je déclare maintenant, cette personne est ordonnée à laisser ces choses et à mourir au nom suprême de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que cette personne est insensée, soit insensée, demain insensée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais il a dit quelque chose. Il a dit priez ainsi pour tous les saints. C'est pourquoi tout ce qui t'appartient et qui a lien à toi, par l'autorité que nous confère le royaume des cieux, nous opérons dans tous les règnes. Nous décrétons et nous déclarons toutes banque satanique qui avait gardé ta bénédiction, qui avait gardé ton étoile, qui avait gardé ton mariage, qui avait gardé ton miracle, qui avait gardé ta santé, qui avait gardé ta vie, qui avait gardé ta percée, qui avait gardé ton succès, qui avait gardé ton ministère, qui avait gardé ta longévité, qui avait gardé toute chose qui a lien à toi, toute chose avec laquelle tu es en relation, que Dieu a préparé d'avance pour toi. Toute banque satanique là maintenant est détruite. Prends feu maintenant au nom puissant de Jésus. Nous appelons à la réalité le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le royaume des cieux vient. Et quand le royaume des cieux vient, c'est la lumière qui vient. Nous ordonnons la lumière dans toute banque satanique. Toute banque satanique qui a volé. Nous ordonnons l'explosion de la lumière des cieux. L'explosion de la lumière des cieux. Et comme ça explose, oh, pachante que proscatalaba. Alors que Paul et Silas étaient en train de prier et d'adorer, tous les liens qui retenaient les prisonniers les ont lâchés. Les portes ont été ouvertes. Nous ordonnons maintenant l'ouverture des portes. Et tout saint qui a pu être volé ainsi est libéré au nom puissant de Jésus. Est libéré au nom puissant de Jésus. Est libéré au nom puissant de Jésus. Tout lien qui retenait qui que ce soit, ces liens sont brisés au nom suprême de Jésus. Je vois les anges descendre l'accomplir puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare
comme ils ont osé et comme ils ont tenté, ils sauront qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins, ne faites point de mal à mes enfants, à mes prophètes, à mes envoyés. Tu es sacrificateur de l'Éternel, selon le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il nous a fait des rois et des sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, nous avons un pouvoir incommensurable. En tant qu'ambassadeur, selon 2 Corinthiens 5, le verset 20, nous avons un pouvoir plénipotentiaire de manifester le royaume dans lequel nous sommes, là où nous nous trouvons. C'est pourquoi maintenant, nous ordonnons bénédiction, nous ordonnons restauration, nous ordonnons délivrance, nous ordonnons victoire, nous ordonnons libération, nous ordonnons guérison au nom suprême de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a semé est déraciné maintenant. Papa, nous te bénissons maintenant, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Père pour ce que tu as opéré, merci Père pour ce que tu as manifesté. Je proclame et je décrète et je déclare que ce que l'ennemi a fait ne prospère pas dans ta vie. Dieu fait lui sa face sur toi. Ils tournent ce qu'ils ont fomenté, ce qu'ils ont semé en malheur. Ils tournent cela en bonheur, ils tournent cela en bénédiction. Oui, la fosse qu'ils ont creusée pour t'ôter la vie, quiconque a fait ça, cette personne est réprimée. Cette personne tombe dans sa propre fosse. Ah oui, tout à l'heure, nous avons prié en ce qui concernait les personnes physiques qui sont responsables derrière. Maintenant, toute personne spirituelle, selon le livre de Jude, chapitre 1, le verset 6, tout esprit, vous avez été liés. Vous avez été liés. Vous avez été liés et je vous lis maintenant. Je vous lis maintenant et vous demeurez dans les prisons perpétuelles des ténèbres dans le nom suprême de Jésus. Vous libérez cette personne. Où que vous vous teniez, quel que soit votre point de contact, votre point de commandement, que ce soit dans le deuxième ciel, que ce soit le premier ciel, que ce soit la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit sur l'eau ou sous l'eau, que ce soit dans quelque endroit que ce soit, peu importe une case mystique, peu importe un lieu occulte, maintenant c'est ébranlé au nom suprême de Jésus. Cette prière va au-delà de toute mesure. Je proclame, je décrète, je déclare, quiconque fera cette prière, quiconque recevra cette prière, quiconque donnera son cœur à ce qui a été dit et ce qui a été révélé ici, et répétera et refera cela pour lui, je proclame la libération, la délivrance, la victoire, telle que tu m'as délivré, telle que tu m'as libéré. Tu le fais également pour mon frère, tu le fais également pour ma soeur. Papa, je te bénis, je te célèbre. Merci Père parce que tu l'as fait. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen and amen. Alors il est important que tu puisses demeurer planté dans la maison de l'Éternel. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti de nouveau. Si même tu es dans une maison spirituelle où la nourriture spirituelle que tu reçois t'encourage à vivre dans tout ce qu'il ne faut pas, contrairement à la loi, sous couvert d'un raisonnement humain, mon frère, ma soeur, là où nous allons, là-bas il n'y a pas le raisonnement. Là-bas il n'y a pas le raisonnement. Donc je t'invite à venir dans une maison où tu recevras une bonne nourriture spirituelle, où tu croîtras bien spirituellement, où tu pourras servir Dieu dans tous les départements selon le potentiel que Dieu investit en toi. Alléluia. Et c'est quand tu sers selon ce que tu as reçu que tu reçois les bénédictions attachées à ce qui a semé en toi. Je proclame maintenant que la semence de Dieu investie en toi dès le fondement de la création. Parce qu'il est écrit que Dieu nous a créés, ah oui, en Christ Jésus, afin que nous puissions réaliser de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je proclame que la semence divine en toi germe, elle grandit, elle porte son fruit dans le temps favorable au nom suprême de Jésus-Christ. Alors qu'elle porte son fruit, je vois la gloire de Dieu lui dans ta vie de tous côtés. Dans le nom suprême de Jésus, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il fasse lui sa face sur toi, qu'il détourne tout malheur en bonheur pour toi, toute malédiction en bénédiction pour toi, tout sortilège, imprécation, enchantement, conjuration, envoûtement, toute parole négative, pensée négative, chose mauvaise envoyée contre toi, c'est retourné en ton bonheur, en ta faveur, dans le nom suprême de Jésus. Papa, nous te bénissons, Papa, parce que tu l'as fait. Merci, Père, parce que tu le fais, dans le nom de Jésus-Christ. Contacte-nous, nous allons t'orienter. Alléluia. Et le Seigneur, certainement, fera lui sa face sur toi de tous côtés. Peu importe le pays, peu importe la ville où tu es, les vainqueurs sont dans tout le monde entier. Alléluia. Alors, certainement, Dieu te fera grandir dans la connaissance, dans la révélation, dans la puissance et dans l'autorité. Que le Seigneur te fasse du bien
nous t'invitons le dimanche qui vient. Nous avons plusieurs services, alléluia, selon le lieu où tu te trouves. Contacte-nous et nous allons t'orienter de manière correcte. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen.